fondateur, un peu, parce qu'il exprimait en fait son angoisse de ne pas aller à l'école, de ne pas trouver l'AVS pour aller à l'école. Il était un peu dans la déprime. Et des fois, je me demande, mais ce texte, il aurait écrit aujourd'hui, parce que c'est. Il s'intéressait à la Shoah, il montrait le regard des gens vers lui, en disant que c'était comme des portes de wagons à bestiaux qu'on fermait. Enfin, c'est quelque chose de très fort. C'est un texte qui est... Là, pour le coup, le père, il se tait, là, il dit plus rien. Quand il a écrit ça, mais... Nicolas, il a toujours attaché de l'importance à, même pour venir ici, c'est lui qui voulait venir. Moi, je n'ai pas dit, Nico, tu vas venir avec nous, il y a une réunion chez les copains à l'art, là-bas, tu vas venir au local. Il connaissait le local déjà, mais il est venu parce qu'il voulait venir et il voulait aussi participer à ce qu'on a fait, là, le travail de vidéo et tout. Il l'a fait avec nous. Hein, c'est le boulot qu'on a fait en commun. On l'a concerté sur les textes. On l'a concerté sur les textes, sur ce qu'on a dit. On lui a lu les textes sur la neurodiversité, tout ça. Donc c'est un boulot avec lui. C'est pas nous sans lui. C'est lui avec nous. Et son avis, on le prend. Moi, il m'aurait dit. Non, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'était Michel Dawson, c'est ça? Moi, qui disait, elle avait essayé d'être normale, on va dire, hein. Et puis elle s'est rendue compte que c'était une erreur et que donc maintenant elle voulait plus cacher le fait qu'elle était autiste. Donc, le fait que la société soit en capacité d'accepter ou pas la différence des uns ou des autres, ça, je trouve, ça c'est un acte politique en fait en tant que tel. Mais il y a autre chose. Il y a le fait que quand tu demandes, elle demande pas des droits différents, des droits différenciés. Je veux dire. Non, elle demande les mêmes droits. Voilà, donc c'est là où je voulais en venir, c'est que du point de vue politique, je pense que ça c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Qu'à partir du moment où tu demandes à avoir des droits égaux entre tous, même après c'est comment tu obtiens ça en fait, quoi. Mais elle va plus loin que ça. Elle dit que même dans l'évaluation des enfants autistes, il faut pas mettre des critères au-dessous, parce qu'en fait, souvent les scientifiques, ils disent on va pas leur... Oui, comme il y a un soupçon de déficience, en fait, on va faire des discriminations positives. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire l'inverse. Nicolas, il a eu une fois, quand il était scolarisé, il a eu une référente. Il faisait des cours par le LED. Il y avait une femme qui était à la maison, qui était une institut, qu'on avait embauchée comme ça, avec des aides qu'on avait. Elle lui faisait des cours de maths. Et elle lui faisait des opérations, donc elle lui mettait plusieurs solutions. Et Nicolas montrait toujours la bonne. Donc elle avait vu qu'en fait, dans les solutions qu'elle lui mettait comme résultat, il montrait toujours la... Et un jour, Laurence, comme il commençait à taper, elle est venue avec le truc, puis elle lui a demandé s'il y a quelque chose à dire à Madame Boisson, comment elle s'appelle. Et Nicolas, c'est ce qu'il a dit, il a dit niveau trop bas. Il lui a dit niveau trop bas. Et du coup, elle a augmenté le niveau. Et comme c'était sa répétitrice Ned, qui venait à l'école dans l'équipe éducative de l'école, c'est elle qui a dit que Nicolas avait des capacités. Parce qu'à l'école, il y avait une institut à Grimaud qui avait vu, grâce à l'AVS, justement. Parce qu'il faut voir aussi, les AVS, ils partent de rien, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas... Si, il y a maintenant. L'AVS aussi. Et il faut se battre pour un vrai statut pour les AVS, c'est un métier, AVS. Si on veut inclure, c'est un engagement, puis c'est un mérite aussi parce que tout le travail que Claire a fait. Ah pardon, je tape. Non, mérite. Non, mais c'est un sacerdoce, c'est comme un infirmière. Je voulais revenir sur ce que tu disais sur deux choses. D'une part, tu parlais justement de droits différents. Quand on regarde en France, en fait, comment la loi elle est faite, je m'y connais pas du tout. On a un futur juriste là. Ben oui, c'est pour ça que je parle d'égalité des droits. En fait, en France, il y a une différenciation pour les personnes handicapées, tu vois. Il y a genre un droit des personnes handicapées comme si c'était un peu à part, quoi. Alors que par exemple dans des pays comme la Suède ou la Finlande, en fait, toute personne qui vit dans le pays va avant tout être considérée comme un citoyen
qu'il a un handicap ou non, quoi. Après, tout le monde part sur ces mêmes bases, et donc ils partent du principe que la personne dans le pays, si elle a un handicap, bah, elle va avant tout être un citoyen comme tout le monde, et ils vont tout mettre en place pour que ça se passe bien. Et d'ailleurs, là-bas, les institutions de plus, enfin institutions entre guillemets, ils ont un peu toutes désinstitutionnalisé. Les institutions donc de moins de 7 personnes sont interdites. Ça veut dire qu'en fait, t'as pratiquement que des logements soit dits thérapeutiques, soit des espèces de colocations où il va y avoir du personnel qui va être là pour aider les personnes dans leur vie quotidienne, tu vois. Donc, et les accompagner, tout ça pour le boulot, et c'est pas du tout la même démarche, quoi. Alors ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Et le deuxième, c'est, t'as dit au début... ah oui, sur le fait que Michel Leçon, elle a dit qu'elle pouvait pas devenir non-autiste. En fait, j'ai un peu bondi ce week-end parce que je suis allée chez mes parents et ma mère me fait alors comme c'est le mois de l'autisme, alors c'est la folie, on entend parler partout sur France Inter, sur France Culture et tout. Et bah Claire, je viens de recevoir un nouveau numéro de Science et Avenir. Ah mais il y a un article sur l'autisme, hein, tu devrais regarder. Ah ouais, ok. Alors j'ouvre la page de Science et Avenir. Alors Science et Avenir, ils sont très justement Silicon Valley et tout, des fois un peu transhumanisme à fond et tout, quoi. Enfin, ils sont pas très écolos non plus. C'est genre il y a des pubs. Allez tous visiter les glaciers avant qu'ils fondent. Allez, tout le monde a fait une grande croisière. Enfin, ils sortent des trucs. Franchement, tu tapes la tête contre les murs. Et là, l'article c'était enfin, on va peut-être trouver un remède contre l'autisme, cette pathologie qui nanana. Enfin, c'était un gros titre comme ça. Je sais plus exactement. Je voulais l'amener dans le magazine, mais j'ai oublié. Et il y avait vraiment dans les médias cette perspective-là que l'autisme reste une pathologie et qu'il faut absolument trouver des moyens pour que ça n'existe plus, quoi, pour éradiquer ça, quoi. C'est comme si on disait, bah voilà, en fait on veut éradiquer toutes les personnes autistes de la surface de la planète. C'est un fléau, comme ou pareil pour les personnes trisomiques. Enfin, allons-y, qu'on pousse le génisme à fond, quoi. Enfin, c'est... voilà. Donc moi ça a tendance à beaucoup m'énerver, quoi. Justement, par rapport au fait que le droit différencié en France, il y a un exemple, c'est les ESAT. Non, juste, alors, une question, à un moment donné, moi pour le syndicat, c'était, voilà, il n'y a pas de droit, hein, ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de droit de grève, ils sont complètement hors code du travail, donc on leur nie ces anciens CAT. Les centres d'aide par le travail pour les handicapés, qui ne peuvent pas rentrer dans le cadre du travail. C'est censé être adapté au handicap. Maintenant, c'est plus les handicapés qui doivent s'adapter. La main-d'œuvre gratuite. Qui font des jardins pas cher. En fait, ce qui se passe, c'est que justement, là, il y a quelque chose qui serait question éventuellement de les basculer dans le champ du code du travail, mais pour mieux les virer, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on précarise à fond la caisse, donc l'intérêt, peut-être là, ce serait de les mettre, entre guillemets, de mettre les personnes handicapées sur le même pied d'égalité, mais sur le même pied d'inégalité, puisque c'est aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils c'est toujours le truc, c'est soi-disant les inclure pour l'égalité, mais le problème, c'est pour, comme tu dis, ce sera après pour les virer plus facilement. Moi, j'ai été convoqué par l'inspection du travail aujourd'hui parce que j'ai fait une rupture conventionnelle dans mon atelier protégé, dans mon entreprise adaptée. Donc moi, j'ai un statut de travailleur handicapé. Et j'ai vu comme j'étais délégué syndical, il fallait que je voie l'inspection du travail. Et ben, j'ai parlé de ça, des ESAT. Mais chez nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que chez nous, c'est une entreprise adaptée avec des ESAT. Mais on vire les gens de l'EA qu'on considère en difficulté, on les sort du code du travail pour les mettre en ESAT, quoi. Et moi je lui ai parlé de ça, l'inspectrice du travail, parce qu'elle me demandait qu'est-ce qu'il faisait, que j'étais partie de la boîte et tout. Du coup je suis mis à parler de Nico et tout. Du coup elle était j'ai dit Nico t'as la retraite et tout. Du coup elle était épargnée. Puis après j'ai profité pour la lancer, je lui ai dit mais vous savez, elle me dit mais vous partez pas sous la pression de votre boîte et tout. Je lui ai dit non, c'est un choix, pour une fois là j'ai pas eu de pression. Par contre, je lui ai parlé j'ai parlé de ce passage non choisi des travailleurs handicapés en EA, en ESAT, donc sortir des gens du code du travail pour des histoires souvent financières, des variables d'ajustement, comme on avait dit.
Et les gens disent rien, quoi. C'est terrible. Les handicapés se défendent pas beaucoup non plus. Hein. On est considéré, même dans mon milieu où j'étais, moi quand j'ai pris mon mandat syndical, j'avais des revendications. Ils avaient envoyé une lettre à mon syndicat en disant attention quand même, c'est un milieu où les gens sont fragiles et psychologiquement diminués. Mon point de vue là-dessus, c'est que tu peux pas avoir de lutte spécifique en fait. Catégorielle, j'ai envie de dire, pour des travailleurs type handicapés. Ce serait d'autant plus facile de défendre des droits effectifs, égaux pour tous, si tu avais tous ensemble à réclamer effectivement l'inclusion, par exemple, du personnel handicapé, mais en s'appuyant sur un collectif de travail fort, comme il pourrait y avoir à Citroën, parce que vous êtes un gros sous-traitant de PSA, par exemple. Donc tu pourras imaginer, rêvons que des organisations syndicales importantes et combatives à PSA prendraient en charge, tu vois, un cahier revendicatif qui, entre autres, inclurait les revendications pour les personnes valides, mais aussi pour les personnes sous-traitantes en situation de handicap, que sais-je, tu vois. Pour moi, ça pourrait être pris en compte, mais complètement de façon globale, en fait, dans le cadre revendicatif syndical, et pas demander effectivement des trucs particuliers, tu vois, statut par statut, et ainsi de suite, quoi. Ils forcent les entreprises à embaucher des handicapés par il y a une question d'argent, ouais, bien sûr. Et en fait, il y a une question. Alors, la plupart des entreprises n'embauchaient pas de travailleurs handicapés parce qu'ils préféraient payer l'amende à la FIP. 6%, maintenant, payer les scientifiques, ils font faire des jardins. Ou alors PSA, par exemple, nous, on travaille à Bretagne Atelier, on travaille pour PSA depuis quasiment le début, quoi. Mais un exemple, par exemple, moi, on m'a demandé de signer un accord pour les jours fériés, parce que le groupe de Bretagne Atelier, c'était le dernier groupe de PSA de ne pas travailler les jours fériés. Ils se sont alignés sur la Jeannet s'est alignée sur le groupe PSA, et maintenant ils sont obligés de travailler les jours fériés. Et nous, comme on est sous-traitants en tant que travailleurs handicapés d'eux, on va faire les jours fériés, mais payer. Les syndicats de PSA vont demander une majoration de 275%, et nous on va être à 175%, mais on va travailler le même jour que les mecs de PSA. Moi j'ai dit à ma DRH, tu me connais, que je vais pas signer un truc pareil quand même, ça voulait qu'on fasse un avenant par rapport à ça, parce que c'était pour novembre. J'ai dit, tu me connais, je vais pas signer un truc pareil quand même, tu rigoles quoi. Et comment elle pouvait espérer que tu signes, quoi? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Parce que la CFDT, parce que le syndicat majoritaire de la boîte et la CFDT va signer, parce que ce sera toujours. Ils vont dire, nous on est milieu associatif, on ne peut pas payer comme PSA. Moi je demandais aux mecs, battez-vous, on demande comme PSA. On demande comme les mecs de PSA, mais tu vas dire ça à des handicapés, tu sais, ils vont être vus par leur chef d'équipe et tout, qui vont passer dans les ateliers, qui vont dire, écoutez les mecs. C'est pas ce que je voulais dire, Claude. Non mais. Je veux dire quoi, pardon ? Ce que je voulais dire, c'est que le sort des plus fragiles, il n'est pas seulement tributaire du capitalisme au sens où intrinsèquement il y a une volonté d'exploitation de la part de la classe capitaliste. Il est aussi le fait de toute une strate de gens qui sont socialement comme nous, mais qui exercent une responsabilité au sein du système et qui entendent bien le faire savoir à travers les initiatives et la valorisation qu'ils font de tous les processus d'exploitation. Voilà, c'est le sens de ma question. Comment ils pouvaient espérer que tu puisses signer ça ? Parce que elle prend pour un mec psychologiquement diminué, fragile et handicapé. Donc elle tire une gratification de la position qu'elle a, alors qu'elle n'est pas du tout capitaliste, de la place qu'elle occupe dans le système de production, alors qu'elle est salariée comme toi et comme nous ici. Donc voilà. Le problème, c'est que tu prends Hugo Rio, qui est autiste, lui il est contre toutes les formes d'institutions. Il met à bas. Il dit que c'est des profiteurs de handicap. Peut-être que les capitalistes. Et moi je suis même pas d'accord avec lui surtout. Ils n'en demandent peut-être pas autant de la part de l'encadrement intermédiaire. Excusez-moi de vous couper parce que là il faut que j'y aille. Je voulais savoir en fait comment on peut rester en contact par rapport à l'autisme avec vous et votre fils. Vous avez un blog. On a un blog qui s'appelle Arlion. Peut-être que c'est un qui parle. Ouais, mais le mieux c'est les liens. En fait, on a mis des liens là-dessus. En fait, des gens qu'on aime bien et qu'on connaît bien. Non mais. Et
il y a le le système lui en Facebook de demande Nico peut-être pas aussi. Et autant. après, on est sur Facebook. En même temps, Mais en fait, on connaît Dans tout. le système, Tu ça peux fait aller pas sur les ce genre sites de de personnes, Laurence, la mère de Nico. C'est My Microsite, c'est ça? fonctionnerait pas. Oui, c'est ça. Ouais, mais C'est... on peut laisser des messages dessus, il faut juste laisser des commentaires. Et on peut regarder, en fait. Parce que vous êtes tout? assez nombreux. Parce que si Ah, puis il y a On avait discuté, j'ai un frère qui est autiste, c'est pour ça. peut-être que les On avait Français discuté un peu ensemble. diraient Bah, oh, déjà, bah, oui, vous êtes peut-être raison, on a peut-être un peu tiré sur la corde. Il y a beaucoup de gens. Je sais Je sais pas, pas je si, sais voilà, pas. si je Je sais pas. Nico, On il avait échangé sur Ça, les c'est grave, réseaux ça, le sociaux. plus Non, juste là, Ah oui, en arrivant, si, parce que mon frère a mis été à Espace Ski et tout, mais maintenant c'est devenu la MICEP. C'est devenu la mise. Voilà. Nico, il veut bien te donner son Facebook, il a dit. Ah bah je viens. Voilà, tu tapes Nicolas Joncourt. Oui, tu Bah, peux Nico. Juste tout simplement sur un Facebook et puis. C'est gentil. Et si tu l'ajoutes, il se Bah, souvient. C'est J-O-N-C-O-U-R-T. Et sa mère, c'est Non, il n'y a pas de Nicolas. T. Mais c'est noté dans le carnet, il y a un texte de lui. Sans Et d'accord. l'avant-dernier texte. Bah, au plaisir de vous revoir. Bah, de même. Bah, Voilà. Salut, Et puis, merci d'être passé. Super intéressant. Super intéressant. bah, c'était intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le milieu associatif qui vont vous parler des non-verbaux comme, C'est ça. comme nous on en parle. Et puis des fois, on Parce peut qu'il n'y en ça- a pas de typeurs en France. C'est ça qu'il faut savoir. Mais si, il y en a. Regarde, la preuve. bah, Mais il n'y en a pas. Sinon, c'est pour ça que je suis De dans- connus, enfin de. Non, il y en De a De repérer. découverte. Ouais, c'est ça, Il y a de- de ouais. Et là, des gens c'est qui une ont amie, en fait. potentiel. On l'a connue, Moi, je l'ai connue aussi à l'époque. Hélène, on connaît bien Véronique, on est dans le milieu associatif à D'accord, donc l'antenne. vous connaissez tous. On se connaît. Bah, ouais. Il travaille énormément. Ouais. Il faut arrêter de Moi, je travailler, suis s'occuper de avec, son gamin. je connais aussi. Nicolas utilisait les lettres Ok, d'accord. Et moi j'avais les lettres de Hélène. Une fois, Véronique avait oublié la boîte de lettres de sa C'est fille la réalité du travail, c'est dans ça, un c'est ce centre qu'on a culturel à Rennes. aspiré. Comment Mais non, on mais devait la voir. le travail, c'est un facteur de On fait partie de, sensibilisation. on fait partie Donc, de pas, de plus- son Si c'est association. moi je Qui ont réussi suis à demandé. faire des plutôt que de laisser les gamins Non mais moi, enfermés entre quatre murs. Moi, je la connais en plein moi, je suis. Oui, non, mais en dehors du capitalisme, bien sûr, mais là, tu la connais même bien. le système, c'est dans le Moi, je suis. dans l'enceinte d'une entreprise, il y a Travailler